moi, je crois pouvoir vous dire que, et ça n'a pas toujours été le cas, vous avez raison de poser la question, c'est aujourd'hui, nous, on ne fait rien que ne souhaite pas le gouvernement du Bénin. Il y a un gouvernement, il a été élu, enfin, il a été formé par un président élu. On n'est pas, nous, à décider ce qui est bon pour le Bénin ou mauvais pour le Bénin. J'ai coutume de dire que les meilleurs spécialistes du Bénin, c'est quand même un peu les Béninois, c'est pas les Français. C'est eux qui vivent ici, qui savent quelles sont les difficultés, quelles devraient être les priorités, donc on doit être à l'écoute de ça. Et ils ont des organes représentatifs qui sont le gouvernement, le Parlement, donc c'est eux qu'on doit écouter. Alors, par exemple, le président Talon nous dit, ben voilà, à l'AFD, les priorités maintenant, c'est l'énergie, parce que vous êtes bon dedans, c'est la culture et c'est la formation professionnelle. Essayez de ne pas vous disperser dans d'autres domaines, parce que dans d'autres domaines, on a d'autres partenaires qui sont peut-être plus qualifiés pour la santé, votre chose. Donc, il y a des lignes qui sont fixées en fonction des autres financements que peut trouver le gouvernement béninois, et on nous donne des orientations. Alors, en même temps, si je veux dire, nous, par exemple, je sais pas, l'AFD peut dire qu'elle a une expertise dans tel domaine, peut-être dans un autre domaine que ceux pour lesquels le gouvernement béninois nous a dit de travailler avec lui. Par exemple, on peut se dire, on n'est pas mauvais, on pourrait proposer un projet intéressant dans tel domaine de la santé. Alors, on ne va pas se priver d'aller le proposer, évidemment, mais on fait d'abord avec les Béninois ce que souhaitent les Béninois. C'est aujourd'hui la philosophie, mais ça se fait dans une forme de dialogue. On propose des choses, on dit on sera plutôt réserver plutôt l'argent pour ça. Ça se fait de manière d'égal à égal et de manière équilibrée. Et ça, vous avez raison de poser la question parce que c'est un peu nouveau. Il y a eu quand même des périodes où les grandes agences européennes, de l'ONU, tout ça, disaient voilà, c'est ça que vous devez faire. Comme si on savait mieux ce dont les Béninois avaient besoin que les Béninois eux-mêmes, ce qui est quand même assez inquiétant. Aujourd'hui, les grands axes qu'on nous a fixés, c'est la culture, la formation professionnelle, l'énergie, et on est aussi un peu ici en train de mettre en place ce nouveau modèle de partenariat de défense avec les 4 axes que je vous ai donnés et avec l'absence de troupes au sol. Alors, il y a des formateurs qui viennent former, ils sont au sol, mais il n'y a pas de combattants au sol. C'est ça que je voulais dire. Donc,